Bonjour à tous, aujourd'hui sur AstroCaca, nous allons parler d'un phénomène latent au-dessus de nos têtes pendant 18 mois. C'est le passage du nœud nord, du nœud lunaire nord, qui est un point fictif qui définit en termes d'astrologie karmique le destin collectif. Donc vous avez tous un nœud nord sur votre thème natal, ça définit un petit peu la direction vers laquelle vous devez aller, l'ambiance vers laquelle vous devez aller en signe, le domaine vers lequel vous devez aller en maison, dans votre vie personnelle. Et le nœud nord lunaire en termes collectifs, ça signifie un petit peu les ambiances collectives vers lesquelles il faut qu'on aille sur une période de 18 mois, puisque le nœud lunaire transite 18 mois dans un signe. Donc il y a le nœud lunaire nord, qui est toujours à étudier, avec le nœud lunaire sud, qui est diamétralement opposé. Donc, en cette belle période de janvier, je crois que c'est le 18 janvier de mémoire 2022, le nœud lunaire nord a changé de signe et est arrivé dans le signe du taureau. Donc, tous ensemble, collectivement, nous devons aller, notre destinée pour les 18 prochains mois est d'aller vers cette énergie du taureau. Donc l'énergie du taureau, on la connaît, c'est une énergie de terre, un signe de terre fixe, c'est le signe du cœur du printemps, c'est le concret, c'est la stabilité, c'est le travail de sa terre sur la durée, avec patience, avec pugnacité. Le défaut du taureau, c'est d'être un petit peu fixounet, hein, un petit peu où il est un peu têtu le taureau, c'est un petit peu difficile de lui faire changer d'avis, mais pour qu'il ait son avis, et c'est pour ça que c'est difficile de lui faire changer d'avis, il a fallu qu'il mûrisse son idée. C'est-à-dire que le taureau, c'est pas un signe qui agit de suite, c'est pas un signe impulsif. La seule manière de rendre un taureau impulsif, hein, vous imaginez une vache, vous lui piquez le cul, vous lui piquez le cul. Alors le taureau, c'est quand même une recherche de tranquillité, de sérénité, de stabilité, hein, c'est pas une recherche d'aller à la guerre. Par contre, une vache, au bout d'un moment, quand on lui pique le cul, effectivement, on peut entrer dans le phénomène de la goutte d'eau qui fait déborder des vases, et le taureau, il s'énerve, et le taureau, il te piétine, et le taureau, il te massacre. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, le taureau, il peut être fâché, hein, mais il faut y aller pour le fâcher, le taureau. Normalement, c'est un signe vénusien, donc maîtrisé par Vénus, un signe affable, un signe épicurien, un signe qui aime la vie, qui aime sentir, goûter, toucher, qui aime la nature. C'est le signe de la nature, hein, c'est vraiment le cœur du printemps, le moment où les bourgeons bourgeonnent, la chlorophylle, c'est très la nature, le taureau, puis c'est aussi la matière, le concret, voilà, et puis la quête de sérénité, de tranquillité. Et quand je dis c'est pas un signe impulsif, lui, pour agir, pour faire quelque chose de concret, c'est vers ça qu'il doit aller. Il mûrit, hein, il broute son herbe, il l'amène dans son premier estomac, et puis ça revient, hein, c'est aussi le signe du gastrique, hein, le taureau, ça régit la gorge par exemple, ça régit la voix. C'est également un signe artistique puisque la lune est exaltée en taureau, donc il y a quelque chose vénusien, émotionnel. Donc les personnes par exemple qui ont une lune en taureau, comme ce cher Emmanuel Macron, c'est des personnes qui peuvent être séducteurs, qui peuvent être très affables, considérés comme très affables émotionnellement, qui peuvent très bien présenter, mettre à l'aise les autres. Vous voyez, c'est l'énergie de la lune en taureau. Donc, c'est pour vous expliquer un petit peu l'ambiance du taureau général, ce vers quoi il faut aller collectivement depuis le mois de janvier dernier. Aujourd'hui, on est le 4 juillet 2022 et ce sera jusqu'en juillet 2023. Donc, on a encore un an pour bien digérer l'énergie taureau, bien aller vers le concret vérifiable, hein, le concret de la matière. Et moi, ce que j'ai vu, en fait, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'ai regardé les cartes de naissance de l'entrée du nœud nord lunaire collectif en taureau, donc c'était le 18 janvier dernier, 2022. J'ai regardé le thème de naissance, je me suis dit tiens c'est intéressant ça quand même, parce qu'un thème de naissance c'est comme une nouvelle lune, c'est le départ d'un cycle en fait, c'est un peu le même principe qu'un thème natal où quand on voit le jour, on a les planètes au-dessus de sa tête qui vont nous influencer et nous créer une sorte de programmation de naissance comme un programme informatique. Après on continue à faire ses choix de vie, tout n'est pas que fatalité, mais quand même on a des ambiances qui vont un petit peu nous dominer ou nous diriger ou être influentes sur nous.
et je fais ça un peu pour pas mal de choses dans mes études, des études astrologiques, quand une planète entre dans un signe ou entre en conjonction à une autre planète, ou même on peut le faire pour l'entrée dans une maison, on peut le faire personnellement, par exemple sur un thème natal, quand le nœud nord entre pour une période de 18 mois en taureau, il y a une naissance, donc j'étudie la naissance. Et je vais comparer cette carte de naissance à l'entrée du nœud lunaire nord en taureau, à la carte de naissance de l'entrée du nœud lunaire nord en bélier, puisque en fait le nœud nord rétrograde sur une carte. Je vais vous mettre la carte, que ça va être plus facile de comprendre. Donc vous voyez, le nœud nord, contrairement aux autres planètes, les autres planètes elles vont dans ce sens-là. Voilà, je vous mets une petite flèche, par exemple Uranus, tant qu'ils ne sont pas rétrogrades, les planètes, elles vont dans ce sens-là. Oh, on voit rien avec le vert. Tant qu'elles ne sont pas rétrogrades, elles vont dans ce sens-là. Ok ? Mais le nœud lunaire, qui est ici, là, ça c'est le nœud lunaire, il va dans l'autre sens. Voilà, c'est à l'inverse en fait. Du coup, on ne fait pas bélier, taureau, gémeaux, machin. On fait plutôt du poisson, verseau, capricorne, voilà. Et ça tourne dans ce sens-là, donc à l'inverse des autres planètes. Donc à un moment donné, il y a un choc frontal quand le nœud lunaire nord rencontre une planète qui va dans l'autre sens, puisqu'il va la rencontrer au moment où l'autre planète ne va pas être rétrograde. Donc, là ici en taureau, comme vous le voyez, quand le nœud lunaire nord entre en taureau, on sait qu'il va rencontrer une planète lourde. Il va rencontrer Uranus. Uranus reste dans un signe pendant 7 ans. Uranus, c'est le changement, c'est l'évolution, parfois un peu brutale, parfois électrique. C'est le progrès, c'est le futur, c'est la quête de liberté, d'autonomie. Parfois c'est un peu anarchique aussi Uranus. C'est le maître du signe du Verseau, où se trouve l'autre maître du Verseau, qui est Saturne, qui lui représente plus le temps long, les leçons de l'histoire, c'est plus le passé, c'est plus le socle sur lequel on s'est construit pour en arriver au présent. Et Uranus, ça va être les velléités de progrès et d'aller au-delà en cherchant plus de liberté, plus d'autonomie, un futur vers le progrès. Voilà, mais les deux sont maîtres du Verseau et c'est pas pour rien parce que si on veut aller vers le futur, il faut prendre en compte le passé et le passé c'est Saturne, le futur c'est Uranus. Et le Verseau est très important parce que on a eu longtemps ce carré Saturne-Uranus qui était actif sur Uranus. On est quand même arrivé dans la période où le nœud lunaire nord arrive en taureau avec ce carré, puisque vous voyez Saturne est à 13 degrés, Uranus est à 10 degrés. Donc on est bien sur un carré, Saturne-Uranus, on est bien sur un carré des deux planètes maîtresses du signe du Verseau, donc il y a un rapport au temps qui est un peu contrariant, qui est un petit peu challengeant, qui est un peu difficile. Le rapport au passé et au futur, il est difficile. En plus, on est dans la période de fin Pluton en Capricorne, donc le Capricorne, le Saturne maîtrise aussi le Capricorne, il maîtrise le Capricorne et il maîtrise le Verseau. Le Capricorne, c'est l'autorité, c'est les structures sociales, c'est aussi le rapport à la longueur de temps et au passé. Donc il y a quelque chose qui se transforme et qui est mis en lumière par le Soleil, qui se transforme dans nos structures sociales et qui finit de se transformer puisque le Pluton était depuis 2008 en Capricorne, il va en sortir à partir de mars 2023. Donc dans cette période où le nœud lunaire nord passe en taureau, eh bien, on aura Pluton qui va passer en Verseau. Et on aura aussi Saturne qui va passer en Poisson. Donc il y aura beaucoup de mouvements planétaires. On va un petit peu analyser brièvement, je pense que ça va bien faire 40 minutes cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ce thème de naissance du 18 janvier 2022 veut dire et qu'est-ce que le thème de la fin de ce cycle ou de la naissance d'un nouveau cycle avec le nœud nord en bélier veut dire en comparaison. Vous voyez ici, on a quand même, si vous regardez bien, on a un aspect de pleine lune, puisqu'on a le soleil qui est là, okay, qui est opposé, avec quelques degrés d'orbe, mais on peut compter ça comme une opposition, à la lune en lion. Donc, quand je vois cette carte, je me dis, tiens, là, on a commencé un cycle de destin collectif où la Lune et le Soleil sont opposés, donc
dans un thème de pleine lune. C'est quand l'énergie est la plus forte, la plus brillante, puisque la plus brillante, ça fait briller la nuit, la pleine lune. Quand il y a pleine lune, on voit mieux la nuit est plus éclairée. Donc, il y a un éclairage qui se fait sur l'inconscient collectif, quelque part. Et quand on éclaire l'inconscient collectif, il y a peut-être plus moyen que cet inconscient collectif soit visible, compris, mieux ressenti. Donc il y a une énergie qui est de cet ordre-là. Le nœud lunaire nord est actif à la naissance de son passage en taureau, symboliquement au niveau du milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est l'accomplissement social, c'est l'accomplissement professionnel, c'est la place sociale. Collectivement, ça veut dire on arrive vers quelque chose qui nous amène à mettre le focus sur nos inconscients collectifs via cette pleine lune, sur la place sociale, le rôle des personnes dans la société, le rôle concret, puisqu'on arrive en taureau, le rôle concret qu'on va avoir en société, et quel changement uranien, puisque le nœud lunaire nord rencontre Uranus la nuit du 1er au 2 août prochain 2022, donc là ça va quand même être un point d'orgue de ce cycle du nœud lunaire de 18 mois, avec Mars un conjoint également. Donc là je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur Mars, Uranus, nœud nord lunaire conjoint le 1er août. Je mettrai la vidéo en lien certainement à la fin de la vidéo. Enfin l'autre vidéo. Donc du coup, on a quelque chose qui concerne le collectif, qui concerne le social, qui concerne le passage de la maison 9 à la maison 10. Donc le passage des idéaux sur les règles qu'on peut penser de fonctionnement en commun pour qu'on puisse fonctionner ensemble malgré des émotionnels qui peuvent être divergents, qui eux se voient en maison 8. En maison 9, on transcende ça, on dit bon ben voilà, bon d'accord, on n'est pas d'accord sur tout, mais alors on va penser des règles communes pour pouvoir fonctionner ensemble. Hein. C'est analogique au Sagittaire, c'est très jupitérien hein, comme façon de faire les idéologies de fonctionnement collectif. On passe de ça, donc quelque part l'avocat, à ceux qui pensent des règles, à celui qui va défendre des règles, à celui qui impose les règles. La maison 10 analogique au 10e signe du zodiaque, le Capricorne, donc le juge, hein, celui qui applique l'autorité, la loi, voilà. Et donc, ce nœud lunaire nord, il fait l'inverse puisqu'il rétrograde, il va dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'il passe de la maison 10 à la maison 9, donc il passe du moment où on applique les règles à celui où on les pense. Donc peut-être, en y réfléchissant, des idées sur de nouvelles règles. Et effectivement, on a vu que depuis janvier 2022, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, et notamment pour parler de la France au niveau politique, où suite par exemple au législatif de juin, on a une Assemblée nationale qui a été un petit peu dans sa structure modifiée, où on n'a plus un grand parti majoritaire et tous les autres qui valident les lois, qui sont comme une chambre d'enregistrement. Là, il y a quand même, sur les majorités, il y a quelque chose qui est nouveau, qui est plus, qui met plus le focus sur un autre fonctionnement, avec peut-être un rôle du Parlement qui sera plus grand, puisque le Parlement est plus divers que ce qui avait cours avant ces élections. Donc ça peut faire partir de ça, le retour à la quête de la pensée, de comment on peut fonctionner ensemble, la quête concrète, hein, il s'est passé des choses concrètes à travers notamment ces élections législatives. L'Uranus en taureau, évidemment, c'est la quête de progrès dans la matière, la quête de progrès en rapport à la nature, l'écologie qui prend de plus en plus d'importance, et ça me paraît assez normal, c'est plutôt le fait que ça arrive que maintenant qui est assez bizarre. Mais là, on arrive vers une grande pensée du point de vue écologique. Il y a encore quelques déconnectés au pouvoir qui ne sont pas encore là-dedans. Moi, je pense que il faudrait peut-être une petite notion de responsabilité, à la fois pour les gens qui nous dirigent par rapport à notre environnement, parce que quelque part, si on tue l'environnement, on scie la branche sur laquelle on est assis. Et puis une responsabilité des gens qui votent pour des gens pour qui c'est pas une priorité. Bon, moi je suis pas partisan Europe et l'écologie des Verts. Pour moi c'est pas plus écologique qu'autre chose. Mais le principe de pas brûler sa terre, ça me paraît quand même plutôt intéressant. Voilà. Donc ce jour-là, le 18 janvier 2022, Uranus vient de passer en plus en mode direct. Donc on était à une rumination,
à une introspection sur ce qu'on voulait changer, puisque Uranus était rétrograde, donc il allait par là, à quelque chose qui sort. On est dans une période ici de Vénus rétrograde, donc avec Vénus rétrograde, on est un peu, on redécore sa grotte, on est un peu dans un recentrage pour trouver ce à quoi on adhère dans son cocon. Donc on était vraiment dans une énergie à la fois Uranus rétrograde, donc le progrès, on y pense, on est en introspection, et Vénus rétrograde, donc on est dans sa grotte Capricorne, et on réfléchit à quoi on adhère. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a Vénus et on a Mars, les deux là, qui sont allés chez Pluton. Et guerre en Ukraine. Eh oui, là, toute la subjectivité, et puis Mars qui est plus fort que Vénus en Capricorne, puisque Mars est une planète en fait qui rend le Capricorne assez endurant. Vénus, c'est pas méga. Vénus aime bien sortir, aime bien le printemps, donc en Capricorne, elle est dans sa grotte au cœur de l'hiver, elle essaye d'y mettre des plantes et de leur donner un petit peu d'eau, et puis de décorer comme ça un petit peu pour faire penser au printemps, au cœur de l'hiver, un peu dans sa grotte, hein, comme une marmotte qui hiberne. Additionné à Pluton qui est quand même la destruction, hein, Pluton en Capricorne, destruction de plutonisation un peu du pouvoir Capricorne, de celui qui applique les lois, de côté un peu structuré, préparé, le Capricorne à une guerre, ça fait exploser tout ça, au moment où les planètes personnelles de référence, Mars et Vénus, sont allés coller Pluton en Capricorne. Et au moment de cette naissance du nœud lunaire nord en Taureau, là on a quand même le soleil qui éclaire le Capricorne, donc qui éclaire la transformation, donc qui éclaire la nécessité de mourir à quelque chose pour naître à autre chose. En même temps que Uranus passe en mode direct, donc là vraiment on va vers un changement concret, et où le nœud lunaire nord dit, bon ben voilà, maintenant il faut aller vers l'énergie Taureau, il faut aller vers la force qui permet, puisque quand le nœud lunaire nord est en Taureau, le nœud lunaire sud est en Scorpion. Donc là, le socle, c'est on a sa vérité au fond de son puits. Et ce vers quoi il faut aller, c'est trouver la force, Taureau, de tirer le seau de son puits, avec son eau dedans, donc son eau de vérité, pour aller ensuite irriguer sa terre. Donc là, c'est le moment de sortir de son puits, et c'est ce moment de sortir l'eau de son puits pour aller irriguer sa terre, et faire quelque chose de concret qui va vers le changement uranien. Et on va y aller, le point de paroxysme, ce sera le 1er au 2 août prochain, où il y a des beaux carrés de cette conjonction Uranus, nœud nord, Mars, à Mercure qui sera en Lion à ce moment-là, à l'endroit quasiment exact où il y a la Lune, en Lion à la naissance du nœud nord lunaire, et qui sera en carré également à Saturne. Saturne qui au moment de la naissance du nœud nord lunaire en Taureau est en carré à Uranus. Donc il y aura quelque part quelque chose qui va exploser dans la manière qu'on a de penser notre affirmation collective, Mercure en Lion, hein, qui suivra donc cette lune de naissance en Lion, et notre manière de comprendre nos limitations dans nos communications en réseau, nos limitations, notre structuration dans notre manière de nous comprendre les uns les autres. Le Verseau, c'est un signe d'air, de communication. Saturne, ça limite, ça restreint, ça contraint, mais c'est pour construire. Comprendre aussi peut-être toutes ces restrictions collectives qu'on a eues et comprendre en quoi elles vont se confronter à cette conjonction presque un thème d'accident. Mars-Uranus, le dieu de la guerre et le dieu de la tempête, au niveau de notre destin, nœud nord lunaire en Taureau, qui lui est plus en quête de sérénité et de sécurité. L'énergie Taureau, c'est aller vers ça. Et là, elle est bousculée, l'énergie Taureau. Oui, il faut qu'on aille vers le concret. Oui, il faut qu'on aille vers la quête de sécurité et de tranquillité pour vivre mieux, avec un meilleur rapport à la Terre. Mais au niveau de août, début août, fin juillet, début août 2022, il y aura quelque chose de l'ordre de pas tranquille du tout. Même si c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, il y aura quand même un épiphénomène qui, à mon avis, sera plus qu'un épiphénomène, qui va nous amener vers quelque chose qui va nous bousculer, quelque part nous violenter, puisque Mars est le dieu de la guerre, bousculer dans la tempête uranienne. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas ça va nous amener à bouger, peut-être bouger nos façons de penser, la structuration et la limitation de nos communications collectives, et à penser aussi comment on doit s'affirmer rationnellement, mentalement.
quelle place on veut prendre sur la scène de la vie. La lune en lion, c'est ça, c'est en confort avec le fait de se montrer, de s'affirmer et d'être créatif. La créativité sera très importante parce que le taureau, c'est aussi un signe très créatif, puisque la lune y est exaltée, que la lune, c'est la source émotionnelle qui nous permet de créer des choses, qui nous permet de donner du sens à ce qu'on fait, à comment on agit, à ce qu'on fait concrètement, à ce qu'on communique et à ce qu'on véhicule. Donc voilà le thème de naissance, et là on peut voir qu'il y a un iode, une figure iode. Alors la figure iode, c'est, je vais peut-être faire une vidéo sur les figure iode, carré harmonique, grand triangle. Donc la figure iode, c'est deux quinconces qui se rejoignent sur un point, et la base du triangle, c'est un sextile. Donc là ici c'est un sextile entre Chiron, qui est ici, ok, Chiron en bélier, et Mercure rétrograde, important, qui se trouve en Verseau. Alors, ça il faut quand même interpréter cette figure, et après on passe à la carte de la fin d'une nord en taureau. Un iode, il y a les aspects bénéfiques, les traits bleus, les quincons, les trigones, les sextiles, qui sont encourageants, stimulants, les planètes communiquent bien entre elles. Les aspects qui sont challengeants, les carrés, contrariants, le tuyau d'arrosage qui est pincé, il faut rétablir l'énergie, le flux énergétique, et les oppositions qui sont des points qui sont diamétralement opposés, donc un petit peu trop loin, il ne faut pas fonctionner d'un côté ou de l'autre, il faut essayer de lier les deux et prendre conscience qu'il y a un pont, même s'il est long, qui se fait entre les deux, qui indique aux planètes et aux énergies qu'elles doivent quand même communiquer ensemble, même si elles sont très loin. L'aspect quinconce, c'est ambigu. C'est bon ou mauvais, selon comment les planètes sont aspectées, et puis selon les décisions qu'on prend. Donc il y a vraiment une notion de libre arbitre avec les quinconces, et quand on a une figure iode comme ça veut dire qu'il y a deux planètes de base qui communiquent bien à ce moment-là, à la naissance du nœud lunaire nord en taureau, c'est donc Chiron en bélier, et Mercure en Verseau. Les deux, si elles sont mal aspectées par exemple, l'énergie va aller jusqu'à, ici c'est l'ascendant en Vierge, et l'ascendant Vierge va servir de paratonnerre, donc ça va être compliqué. Si les deux planètes de la base vont bien, ça va donner de la super énergie, et là l'ascendant Vierge, il sera virevoltant, il sera merveilleux, il sera bien, il pourra agir en bon ascendant Vierge dans l'apprentissage d'une énergie d'ordonnancement, d'analyse, d'analytique, de bon discernement pour bien creuser ses canaux vierges dans la terre vierge et diriger ses émotions poissons qui sont en face, donc le sens de ce qu'on met aux choses. Les aspirations qu'on a vers des buts concrets qui auront été pensés par le mercurien de la Vierge. Donc là, ce sera super. Et par contre, au négatif, si la base de Chiron et de Mercure, qui en plus est rétrograde, est mal aspectée, mais toute l'énergie un petit peu tendue, en tension, arrivera au niveau de l'ascendant, et là on essaiera de mettre des limites, on rentrera plus dans les défauts de la Vierge potentiellement, on essaiera de mettre des limites partout, peut-être trop, peut-être de manière impossible à un moment donné, trop de limites tue la limite, on peut péter un plomb et puis devenir la Vierge folle et puis plus avoir de limites du tout. Ou alors on peut être trop maniaque, trop perfectionniste, ce qui rend médisant, parce que si nous on se fait chier à être très perfectionniste et qu'autour de nous les gens ne le font pas forcément autant, on dira mais c'est des cons, mais ils pensent à rien, mais ils sont pas responsables, mais ils sont pas arrangés, vous voyez tout ça. Alors, donc le quinconce se fait donc, pour être un bon ascendant vierge, donc l'ascendant vierge de naissance de ce thème du nœud nord lunaire en taureau, donc on est toujours dans les signes de terre, il faudra savoir guérir pour se transformer son énergie bélier, donc son énergie d'action, son énergie d'impulsion, de commencement, de démarrage, de confrontation. Donc il faudra savoir y aller et imposer son idée pour se transformer. Attention, Chiron en taureau, toujours un petit lien avec le Covid et avec les maladies, puisque Chiron c'est la santé. Le bélier c'est les choses un petit peu aiguës, genre une maladie qui arrive d'un coup et puis qui fait rentrer les gens un peu dans une confrontation, dans quelque chose de très guerrier, puisque depuis le Covid, les gens ils s'entendent pas super bien, on est en confrontation entre des clans, ce qui est d'ailleurs bien organisé par le pouvoir saturnien du diviser pour mieux régner d'un Saturne en Verseau, donc Saturne, contrainte, limitation, Verseau, le signe du peuple. Pas loin de là, on a le Mercure, donc Mercure, une planète de communication qui est dans un signe de communication, le Verseau, mais un Mercure rétrograde. Donc on est avec ce nœud nord en taureau,
qui nous dit d'aller vers l'énergie concrète et de quête de sérénité taureau, plus proche de la nature, en pensant, en faisant une introspection, peut-être sur, puisque Mercure rejoint un peu après Saturne en Verseau, peut-être une introspection sur c'est quoi ces limitations. C'est quoi ces limitations, comment on les comprend. Comment on les comprend et comment on s'exprime par rapport à ça, comment on les communique. Tout ça, donc, la conscience mentale des restrictions collectives, de la construction des communications en réseau et de la manière des gens de la manière dont les gens peuvent vivre ensemble, plus la guérison qu'on doit avoir sur notre capacité de nous transformer, maison 8, en impulsant des choses et en démarrant des choses, ça va avoir un lien avec la personnalité collective de naissance de ce nœud nord en taureau, vierge, donc avec la bonne capacité d'apprentissage de l'énergie vierge, donc savoir discerner, analyser, ordonner les choses pour les réfléchir et les utiliser dans des buts concrets. Ça tombe bien, les buts concrets, on est dans le taureau, on est dans le concret. Ça, c'est ce que je peux dire sur la première carte qu'on a, bon, de manière très brève, on pourrait dire tout un tas d'autres choses, il faut faire court, hein, c'est YouTube. Donc, le 18 janvier 2022, on a quand même une lune noire en Gémeaux, donc attention, en plus avec un Mercure rétrograde, donc attention à ne pas croire qu'on sait trop de choses ou qu'on sait plus qu'on ne sait en réalité. Attention à ne pas se fourvoyer. On est en plus dans une lune noire en maison 10, donc attention à ne pas se fourvoyer sur les intentions et sur les intentions rationnelles de ceux qui peuvent nous diriger et de comment on peut comprendre les choses. Peut-être qu'on comprend parfois juste et puis peut-être que parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas, donc toujours avoir ce recul pour essayer d'aller voir plus loin que la première chose venue. Hein, ça c'est un peu l'idée d'une lune noire en Gémeaux. Et ensuite, donc on a... Alors, on note bien, on est sur une pleine lune. On est sur une pleine lune parce que la seconde carte, donc je vais effacer mes petits zigouigouis. La seconde carte, là, eh ben, on est sur une nouvelle lune. Donc, on est en pleine énergie qui éclaire la nuit, qui éclaire nos nuits, donc nos émotions, qui on est à l'intérieur. Hein, avec en plus une lune en lion, au thème de naissance du nœud nord en taureau. Donc une lune en lion, une lune qui se voit, une lune qui a envie qu'on la voit, dans une pleine lune, donc on éclaire vraiment, on fait de l'introspection mentale avec Mercure rétrograde, et on va vers l'énergie concrète taureau. Ok, là c'est la fin. Donc le nœud lunaire nord, il est là. Alors est-ce que vous voyez? Oui. Il est ici, vous voyez, et il a rejoint même Chiron. Donc là c'est le nœud lunaire nord en taureau. Il n'est pas loin, il va arriver vers Chiron. Vous voyez, je le mets ici. Et on est dans une nouvelle lune. Donc, là où le Soleil était proche de Pluton, et éclairait la transformation et la fin du passage de Pluton en Capricorne, qui bouleverse, bouscule et détruit nos représentations des institutions, du pouvoir, des structures sociales. Là, Pluton est en face, donc en opposition. Pluton n'a pas vraiment bougé, hein, Pluton va très lentement. Donc Pluton est en face et on a une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est la fin, ça tombe bien, c'est la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle. Là, c'est une nouvelle lune qui est à l'opposé de la lointaine, invisible, sous-jacente Pluton. Donc, et en plus, c'est le moment, en fait, voilà, parce que Pluton rétrograde, Pluton a fait un court passage en Verseau. Donc, ici, la transformation n'est pas éclairée, mais la transformation est réellement sous-jacente. Donc, on est dans le dernier passage de Pluton en Capricorne, qui passera définitivement en Verseau en 2024. Là, on est en juillet. C'est combien? C'est le 17 juillet 2023. Donc, on a Pluton qui rétrograde, donc qui fait un dernier petit passage pour bien être sûr que nos structures sociales sont bien dézinguées. Que seront devenues nos structures sociales en juillet 2023? Là, je parle en juillet 2022, c'est dans un an. Le passage d'Uranus-Mars, nœud lunaire nord en taureau, aura eu lieu aussi un an avant, puisque c'est du 1er au 2 août. Je pense que beaucoup de choses auront changé. Et que Pluton va continuer, de manière discrète, puisqu'il est rétrograde et puisqu'il
il est opposé à cette nouvelle lune, opérera de manière discrète pour terminer de dézinguer tout ce qui est structure sociale collective, voilà, pour aller vers un changement qui démarrera vraiment un changement de nos manières de communiquer ensemble, une transformation profonde, Verseau, le signe du peuple, qui arrivera en début de 2024. On est sur une nouvelle lune en Cancer. Hein. On était aussi sur la première carte, si vous regardez, on était sur... non, c'était... Ouais, en fait, la pleine lune qu'il y a eu, elle a eu lieu en Cancer, en fait. La lune a déjà bougé en Lion. Donc il y a quand même un rapport avec le Cancer, la source émotionnelle, j'essaie de me remettre pareil, la source émotionnelle, ce qui donne du sens en fait à ce qu'on fait. C'est sans pouvoir, c'est l'axe Cancer-Capricorne, sans pouvoir être dans sa grotte, dans son foyer, dans son cocon, et pouvoir grandir de manière à savoir faire évoluer ses émotions de manière à pouvoir passer du stade de l'enfance au stade de l'adulte. Sans ça, sans ce passage-là, jamais on peut aller vers le Capricorne, sortir de sa grotte, avoir fait son plan, préparer ses outils, avoir la capacité d'anticipation pour démarrer des projets concrets derrière et gravir sa montagne. Donc là, ça éclaire ça. Ça éclaire le fait que oui, lui, le nœud lunaire arrive en Bélier, donc on va tous vers des énergies d'action, de confrontation, d'aller à son idée, de sortir un peu les doigts du cul, mais après cette rumination taureau de 18 mois, mais il faudra le faire en fonction du sens qu'on saura mettre aux choses. Et pendant le passage du nœud nord en taureau, on a quand même eu tous les maîtres du poisson, Jupiter et Neptune, qui sont passés en poisson, qui nous ont quand même fait collectivement avoir une grosse période d'introspection pour comprendre le lien qu'on avait entre nos aspirations profondes, émotionnelles, et le concret vers lequel on veut aller par ce nœud nord taureau, ce concret qui va vers une évolution uranienne, donc vers un changement, vers quelque chose de tempétueux, d'électrique, donc qui met à mal un petit peu la sécurité taureau. Là, si vous voulez, la transcription de cet émotionnel au poisson va arriver en mode cancer, donc en mode, à un moment donné, il faut ranger chez soi, il faut comprendre comment on a grandi, il faut comprendre ce qui s'est bien fait ou pas fait dans la manière dont on était dans notre cocon, dans notre structure familiale, dans nos origines, dans ce qui nous a influencé pour dire on a telle ou telle idée, voilà, dans son cocon, dans sa source émotionnelle. Il va falloir être raccord entre ça, en tout cas toute la lumière sera faite là-dessus, entre ça et... en plus là on est vraiment sur un thème de naissance, donc on peut prendre en compte les maisons, on est sur une maison 6, donc on est sur un rapport à la vie quotidienne, aux petites tâches, aux petits labeurs quotidiens aussi qu'il faut faire pour peut-être parfois développer des grandes idées et impulser de grandes idées avec un Neptune en Bélier. On a quand même quelque chose, un nœud nord qui va se rapprocher de Chiron, donc de quelque chose qu'on a à guérir, un Chiron qui sortira du Bélier je crois en 2026, quelque chose qu'on a à guérir dans notre capacité d'agir, d'action, de confrontation, d'aller à son idée, d'oser aller à son idée, d'être intrépide, d'être à la naissance de quelque chose. C'est le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, on a ça. Entre-temps, il faut aussi noter que le nœud lunaire nord aura, en plus d'avoir croisé Uranus en août, il aura croisé peu de temps avant Jupiter, qui est passé en taureau. Donc, il y aura quand même un gros focus en fin de passage en taureau sur la place qu'on veut prendre concrètement. Aux alentours de là, on est en juillet, on va dire que c'est au moment du passage de 3 mois de Pluton en Capricorne que Jupiter à peu près va rencontrer le nœud nord. Donc, une prise de place dans le concret, une prise de sa place dans le concret. Jupiter, c'est aussi Zeus, donc c'est les lois, donc c'est aussi un focus sur la manière dont on pense concrètement les lois, les règles qui nous régissent de manière commune, pour aller vers la tranquillité et la sécurité taureau, pour aller vers un rapport à la terre peut-être plus sain taureau, le signe du cœur du printemps, et pour confirmer cette évolution uranienne qui aura croisé le nœud nord en août et qui aura des effets sur l'ensemble des 18 mois du passage du nœud nord lunaire en taureau. Donc là on a quand même on passe d'une pleine lune à une nouvelle lune.
Et ce qui est important à noter aussi, c'est, vous voyez cette lune noire qui était en Gémeaux là, cette lune noire qui était en Gémeaux, là elle est en Lion et elle est au niveau du descendant. Donc il y aura quelque chose à conscientiser, quelque chose qui devra être révélé et qui est une part d'ombre, d'ombre du signe du Lion, donc de la manière de s'affirmer, peut-être savoir s'affirmer dans les choses positives du Lion, donc dans la générosité, d'en vouloir éclairer l'autre, d'en vouloir être créatif et par sa créativité éclairer ce qu'il y a autour de nous en étant sur la scène de la vie et pas être dans le négatif, donc pas être dans quelque chose d'aveuglant, quelque chose où on essaye trop de s'imposer. En plus, il y a une lune noire en Lion avec un nœud nord qui rentre en bélier, donc très signe de feu, très démarrage, très affirmation collective. Donc attention dans vos affirmations collectives, à savoir faire la part des choses, de ce qui est de l'ordre de l'affirmation par sa créativité personnelle et non pas de l'aveuglement, de son propre aveuglement ou de l'aveuglement imposé aux autres par un trop plein d'ego, un ego mal aspecté. On veut être soi, on veut être la petite star autour de soi, alors qu'en fait, si on monte sur la scène de la vie, c'est bien pour affirmer quelque chose de créatif qui pourra être bénéfique à tout le monde. Donc dans l'énergie de générosité de Lion, et non pas dans l'énergie de imposition de son ego à tout le monde, vous voyez. Et surtout, pas s'aveugler aussi soi-même, en s'affirmant pour de mauvaises raisons, en fait. Le lion, c'est le roi de la jungle, donc faut pas que ça monte à la tête non plus. Un roi de la jungle, c'est tout relatif. Hein. Le lion, déjà, il peut être roi du fait de savoir s'affirmer par son expression créative, et c'est déjà pas mal. Et ensuite, s'il y a de l'adhésion derrière, c'est pourquoi pas, puisqu'on a quand même, et là on va en parler, on a Vénus qui est non loin de cette lune noire, et puis on a Mercure aussi pour comprendre, Mercure en Lion. Donc Vénus, c'est l'adhésion, donc on s'affirme par l'adhésion, et en fait là on est vraiment au niveau du descendant, donc on est sur la relation aux autres. Il n'y a que par le descendance et l'ascendant, c'est un axe. Donc savoir être bien parmi les autres, se sentir particulier, mais pouvoir vivre avec eux sans se sentir incompris, ça part aussi par une affirmation aux yeux des autres, et une affirmation comme soi, en pouvant être dans la générosité et dans le partage de sa particularité Verseau, mais pas dans l'aveuglement des autres parce qu'on se sent tellement beau, tellement original, qu'en fait on pense à l'originalité avant même le fait de penser à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, et comment on a besoin d'exprimer sa créativité. La part de fortune accompagne cet ascendant, donc il y aura peut-être une possibilité que notre manière, c'est le signe du peuple Verseau, donc notre manière de nous comprendre les uns les autres, après ce passage du nœud nord en taureau, qui fait aller vers le concret, la tranquillité, la sécurité, soit peut-être amélioré par rapport au début du passage du nœud nord lunaire en taureau en janvier 2022. Donc là, en juillet 2023, peut-être qu'on se comprendra mieux, je l'espère du moins, mais attention à notre manière de nous affirmer, parce que quand on se sent mieux parmi les autres, on a envie un peu de se distinguer, on a envie un peu d'y aller. C'est l'énergie bélier qui arrive, donc de commencement. Mais attention, il faut le faire, Vénus est à côté, donc il faut le faire dans l'adhésion. Voilà, il ne faut pas s'imposer, il faut faire, et après, si les gens veulent suivre, ils suivent. Et donc c'est le principe d'adhésion. Et en plus, vous voyez qu'il y a encore un iode, et cette fois, c'est un iode, pas à l'ascendant vierge comme à la naissance du nœud nord lunaire en taureau, mais c'est un iode à Vénus, ici. Et donc le iode à Vénus, il se fait avec Pluton, et il se fait avec Neptune. Donc, ceci veut dire que, j'ai expliqué le principe du iode tout à l'heure, la transformation doit se faire de manière discrète puisque opposée à la nouvelle lune. Donc ce n'est pas forcément des choses qui vont être palpables, ou du moins ce sera peut-être palpable, vous savez, des années après, pas sur le coup. Mais par rapport à son affirmation par l'adhésion, aimer s'affirmer, s'affirmer par ses valeurs, c'est par là qu'on réussira à transformer, à terminer ce changement, cette transformation profonde et inéluctable dans nos structures sociales collectives, et par l'aspiration, donc on parlait du cancer tout à l'heure, une nouvelle lune en cancer
qui en plus est en trigone ici. Vous voyez, il y a un trigone là. Je vais prendre une autre couleur. Là, ici, il y a un trigone. Hop, un beau trigone là, qui se fait aussi à Neptune, hein, qui se fait avec la nouvelle lune. Donc, il y a un vrai lien dans le sens qu'on met aux choses. Le sens qu'on met dans sa manière et ses origines, sa manière d'avoir grandi, et les idées qu'on a pu se forger à travers nos origines, notre éducation, nos valeurs familiales, et les idéaux, les aspirations qu'on a, poisson. Là, pour moi, on est même déjà en maison 2, puisque je travaille en maison égale. Donc, les idéaux dans la matière, les idéaux matériels, les idéaux sur notre manière de gagner notre vie, les idéaux sur notre manière de nous ancrer. La maison 2, c'est analogique au taureau. Et là, on vient de sortir du taureau. Mais le taureau a encore Uranus et Jupiter dans son signe. Donc Uranus, le progrès, quête de liberté, d'autonomie. Jupiter, sa prise de place, et peut-être penser concrètement des règles pour qu'on prenne tous notre place ensemble vers une quête de sécurité et de sérénité avant d'impulser des choses en bélier. Donc il y a un lien entre la fin de la transformation dans notre structure sociale et les idéaux, les aspirations qu'on a dans le concret matériel, le concret vérifiable. Et si ces deux choses vont bien, on ira vers l'adhésion. Si ça va pas mal, on sera contraint dans notre adhésion. Et là, le Vénus prendra un caractère un peu plus passionné et sera malmené parce que Vénus, en signe de feu, c'est un Vénus passion, mais Vénus, à la base, c'est régi par le taureau et par la balance, par l'harmonie et par le côté épicurien. Donc Vénus, elle aime bien quand c'est plus calme. Donc là, on malmènera notre Vénus, donc on malmènera notre adhésion si Pluton est bousculé, fin des transformations. Donc là, on est dans un Pluton rétrograde, donc plutôt en introspection. Peut-être une dernière gestation dans le signe du Capricorne, une gestation souterraine dans la terre, dans le sable, pour comprendre comment on doit ensuite, au passage de Pluton en Verseau, évoluer dans nos communications en réseau, dans notre façon d'être ensemble. Et puis Neptune en Poisson, qui est en domicile, donc de grands idéaux, de grandes aspirations, de grands rêves sur notre concret, hein, des aspirations qu'on a. Ça aurait été mûri avec les passages de Jupiter et Neptune, les maîtres du Poisson en avril 2022. Donc là, il y aura, et puis c'est aussi un Pluton en fin de signe qui passera en Bélier en 2026. Donc, il y aura un lien entre les deux. De toute façon, ça active depuis le passage du nœud lunaire nord en Taureau. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent à comprendre la différence entre le concret de ce qu'on vit et les aspirations qu'on peut avoir sur nos idéaux de vie collective. Le passage du nœud nord en Taureau, il nous dit bon, c'est bien la gestation, mais à un moment donné, il faut aller dans le concret. Il faut penser concrètement, il faut agir concrètement, il faut évoluer concrètement. Une fois que ce passage est fait et le lien de l'eau et de la terre, donc l'eau Poisson, Neptune, l'eau Cancer et la terre Taureau est fait, donc on peut faire des briques avec l'eau et la terre, c'est constructif. Là, et puis c'est des signes qui nous permettent de nous construire en notre intérieur. Là, à ce moment-là, on peut aller vers l'impulsion du Bélier, vers le démarrage de choses, on peut aller vers l'affirmation Lion, s'affirmer dans ses relations aux autres pour changer notre façon de fonctionner à terme. Avec le Pluton qui arrive en Verseau, notre façon de fonctionner ensemble en fait, notre façon de vivre ensemble, notre façon de communiquer ensemble et de nous comprendre ensemble dans nos communications en réseau et dans nos compréhensions de qui on est individuellement dans tout le flot des personnes qui est autour de nous. Et qu'est-ce qu'on veut concrètement et comment on veut agir pour guérir, pour être capable de produire de l'action par nous-mêmes. Produire de l'action par nous-mêmes, par notre interaction aux autres, et le faire dans l'adhésion et la compréhension. Lion, voilà. Comprendre comment on veut, comment on doit s'affirmer, comprendre comment on veut vivre ensemble, avec Verseau, ascendant Verseau, et puis surtout comprendre qui on est là-dedans, avec une nouvelle lune en Cancer. Et c'est en comprenant qui on est à l'intérieur qu'on va pouvoir agir à l'extérieur et guérir peut-être sa capacité d'action avec Chiron
en bélier et le nœud lunaire nord qui arrive en bélier. Voilà, alors c'est un gros résumé de cette période de 18 mois. J'espère que ce que j'ai étudié sera compréhensible pour vous. C'est un gros résumé, hein, on pourrait aller beaucoup plus loin. Cette période de 18 mois a quand même été marquante pour tout le monde. Hein, en janvier 2022, passage du nœud nord en taureau, et en même temps Uranus qui passe en mode direct la même journée, pendant une période un petit peu, j'allais dire grotesque, dans sa grotte avec le Vénus rétrograde en Capricorne, et puis après beaucoup d'aspirations, toutes les planètes en Poisson avec les 2 mètres Jupiter et Neptune. Le paroxysme, c'est dans un mois avec le passage de Mars, nœud lunaire, et Uranus en taureau, ensemble carré Mercure-Lion, carré Saturne Verseau. D'ailleurs là j'en ai pas parlé, mais là Saturne est passé en Poisson. Donc Saturne en Poisson, c'est la Terre et l'eau. Saturne, planète de Terre, Poisson, signe d'eau. On construit, j'ai fait aussi, je vous renvoie à mes vidéos sur Saturne en Poisson, on construit quelque chose par rapport à nos aspirations. On sera beaucoup dans cette énergie là à la fin du passage du nœud lunaire nord en taureau, qui nous permettra de démarrer quelque chose en bélier avec le nœud lunaire nord en bélier. Voilà, et puis donc beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Le passage de Pluton 3 mois en Verseau de mars à mai 2023 aussi. Le croisement du nœud lunaire nord en taureau de Jupiter qui va être important. Ensuite on aura la conjonction Jupiter-Uranus aussi dont il faudra qu'on parle. Enfin voilà, plein de choses, une grosse période. Allons vers l'énergie taureau, trouvons la force de sortir notre vérité du fond du puits et allons vers le concret, vers un changement uranien concret qui va peut-être nous permettre de mieux vivre, puisque le changement concret en taureau, c'est de pouvoir aller vers une meilleure sérénité, meilleure tranquillité, être bien dans son précaré, cultiver sa terre sur la longueur, sur la durée, avec patience, pour peut-être en récolter les fruits. D'ailleurs, ce dont je n'ai pas parlé, juste pour terminer, c'est que l'entrée du nœud lunaire nord en taureau se fait avec Cérès. Et Cérès, c'est la récolte. Donc il y a quelque chose à récolter de ce destin qui nous amène vers l'énergie taureau. Il y a quelque chose à récolter. Non seulement on va travailler notre terre, mais aussi on va récolter quelque chose de concret. Alors on va peut-être récolter des fruits pourris, mais au moins on va récolter quelque chose et c'est pas si mal. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.